Masiwa, ça va? Elles sont belles, 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 belles. Miss Guinée, elles sont belles. Oh yeah, ouais, tcha. Elles représentent la beauté guinéenne. So, elles sont nice, Miss Guinée. Ah, c'est Miss Guinée, them so fine. Elles représentent la couleur guinéenne. So, elles sont nice, Miss Guinée. Ah, c'est Miss Guinée, them so fine. Elles sont belles, belles, comme les étincelles du ciel. Elles représentent en général la beauté africaine. Des foulas moussou, manika moussou, y compris des sousou moussou. Elles sont toutes nice, they're beautiful like sunshine, yeah. Inekwela ya bouye mamfakuya, e mudangi mera bali muga. Odigana, etanya muna sama, beauté africaine wa manana kangoma mitentem. Elles représentent la beauté guinéenne, so elles sont nice, Miss Guinée. Ah, c'est Miss Guinée, them so fine. Elles représentent la couleur guinéenne, so elles sont nice, Miss Guinée. Ah, c'est Miss Guinée, them so fine. Bella, bella, foti. Wote kokuta, jalonto behiruri. Salimata Binta, Mariama Umu, Asanatu. Elles sont toutes belles, yeah. L'éducation est leur priorité. Elles conservent leur dignité, la valeur de l'humanité. Aujourd'hui on célèbre Miss Guinée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'il vous plaît, nous avons parmi nous le ministre Dr Mamadou Balou, ministre chef du cabinet à la présidence. Sous vos applaudissements, Monsieur le ministre Mamadou Balou. Deuxième dauphine, hey, bravo. Elles sont belles, belles, comme les étincelles du ciel. Elles représentent la beauté africaine. Il y a des Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la deuxième édition du concours Miss Guinée-Russie. Et oui, ce soir, vous verrez défiler devant vous la fine fleur de la beauté guinéenne en Fédération de Russie. Et sincèrement, Fabi, elles sont très splendides. Ah oui, elles le sont, mais aussi très talentueuses. Je pense qu'on aura l'occasion de le découvrir tout de suite. Pas si vite, hein. Bon, disons que j'ai un peu hâte. Après ce que j'ai vu dans les coulisses, je crois que le public aussi en a marre d'attendre. Je crois que nos spectateurs aussi n'attendent que ça. Et si on découvrait d'où elles viennent, ces candidates? Bien sûr, si l'année dernière nous avons accueilli les représentantes de 4 villes de la Russie, cette année nous avons 6 villes qui seront représentées dans ce concours. Il s'agit notamment de Moscou, la ville hôte de l'événement, de Voronezh qui revient toujours aussi, je ne sais pas comment je le dis, déterminé que l'année dernière. Nous avons également la ville de Saint-Pétersbourg, de Toula, d'Elista et de Kazan qui sont là pour la première fois, mais qui n'en sont pas moins motivés. Cette année, le concours est bien plus fédérateur que l'année dernière. Oui, et je pense que c'est bien l'un des buts du comité. Cela dit, Ernest, peux-tu nous présenter les membres du jury? Bien, Fabi, le destin de nos chers candidats ce soir repose sur l'épaule de 5 personnes que nous avons choisies et qui sont là ce soir. Il s'agit de M. Biling Jacques Marius, s'il vous plaît, sur vos applaudissements. Et nous avons Djiboua Pougou Marie, de M. Michel Foromo Sakouvogi, de M. Kamara Oumar et de la présidente du jury, Mademoiselle Mariam Kanté. Miss Guinée,
C'est dessus les caméras de gars sont Il faut dire que là, c'était splendide. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on venait de vous annoncer la présence parmi nous de notre cher ministre à la présidence, chef de cabinet à la présidente, Dr Mamadou Balou. Et s'il vous plaît, nous allons lui laisser donner. Chers compatriotes, au nom du ministre d'État chargé de la Défense nationale, empêché pour raison de service, je me charge en ma qualité de ministre chef de cabinet à la présidence de la République, en mission également en Fédération de Russie,
de bien vouloir me représenter à cette cérémonie d'élection Miss Guinée-Russie 2016. En m'acquittant de ce devoir, je voudrais vous remercier au nom de Monsieur le ministre d'État, chargé de la défense, de l'honneur que vous lui avez fait pour parrainer cette cérémonie qui, en même temps, vend la belle image de notre pays. Trouvez ici, à travers ces quelques mots, toute la reconnaissance de Monsieur le ministre d'État, ainsi que de ses encouragements. En présentant la Guinée, notre maison commune, je souhaite que les meilleurs gagnent dans la discipline et le fair play. Merci. Et comme je voulais te le dire, Fabi, je tiens vraiment pas le coup maintenant. Oh mon Dieu, waouh, waouh. Moi j'étais vraiment, je sais pas quoi dire. Hein. C'était Et toi? sublime, c'était sublime. Ouais. On aura du mal à les départager. Hein. Bon, là je pense que les jurys, c'est leur boulot. Et j'espère qu'ils feront quelque chose. Bien, parlant de tâches, j'ai une question pour toi. Vas-y, j'espère qu'elle ne sera pas difficile. Alors, quel est le pays dont la capitale est Gaborone? Je voudrais bien demander à l'audience de m'aider à Gaborone, Gaborone. Ne serait-ce pas... Attends. Quelqu'un connaît la réponse? Quel est le pays dont la capitale est Gaborone? Merci, c'est... Bonne réponse. Bonne réponse. Ouais, c'est donc du côté du Botswana que nous allons découvrir un talent simplement ouf. Elle sera suivie de Teddy, un autre talent qui cette fois nous vient du Nigeria. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous vos applaudissements autant pour moi, la splendide voix de Wada Mapiki. Subtle person who falls in and quickly out of love, but to you I give my affection right from the start. If I have a lover who loves me, how could I break such a heart? You could still get my attention right from the start. Why do you come here when you know I got troubles enough? Why do you call me when you know I can't answer the phone? You make me lie when I don't want to, make someone else some kind of unknowing fool. You make me stay when I should not. Are you so strong or is the weakness in me? Why do you come here when you know I can't answer the phone? See, I need to see you, and I need to hold you tightly, baby, baby. Feeling guilty and worried, waking from tormented sleep. This all love has me bound. Love cuts deep. If I choose to now, I'll lose out, 'cause one of us has to fall. I need you, and you alone know. Why do you come here when you know I can't answer the phone? Why do you call me when you know I got troubles enough? You make me lie when I don't want to, and make someone else some kind of unknowing fool. You make me stay when I should not. Are you so strong or is the weakness in me? You make me lie when I don't want to, make someone else some kind of unknowing fool. You make me stay when I should not. Are you so strong or is the weakness in me? Why do you come here?
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, la candidate numéro 1. Honorables membres du jury, chaleureux invités, chers invités, bonsoir. Je me présente. Je me nomme Mariam Keita, candidate numéro 1, étudiante de la 3e année. Je vis à Varoneige où j'ai suivi une formation en ingénierie en génie civil dans le but de devenir plus tard ingénieur en construction de bâtiments et d'évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis plus que ravie de participer à cet événement Miss Guinée 2016 qui met à l'honneur cet après-midi non seulement la beauté de la femme guinéenne, mais également son intelligence. Cette élection Miss Guinée 2016 m'offre l'opportunité de représenter mon pays avec charme et élégance. Il me permet également de mettre en valeur et de transmettre les mérites de la femme guinéenne. L'élection Miss Guinée est une opportunité pour moi de promouvoir aussi notre culture, comme on aime le dire souvent, qu'un peuple sans culture est un arbre sans racines. Moi, Mariam Keita, guinéenne et fière de mes racines, je souhaiterais que, en tant qu'ambassadrice, que notre pays, la Guinée, à travers sa culture, puisse assurer son développement socio-économique. Je remercie le tout bon Dieu d'avoir libéré notre pays, la Guinée, du virus Ebola. En même temps, je tiens à exprimer ma totale sympathie à toutes les personnes victimes du virus Ebola. Je tiens à manifester ma gratitude à toutes les personnes qui, de loin et de près, m'ont soutenu durant cette longue et enrichissante aventure, les membres du comité, le chaleureux public d'être venu si nombreux, également vous membres du jury et leurs chers invités de nous avoir accordé votre temps. Je vous remercie de votre aimable attention. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée à notre compagnie. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos applaudissements, la candidate numéro 2.
messieurs, honorable invité, très chers membres du jury, bien-aimés spectateurs, bonsoir. Candidate représentante de la ville de Moscou à ce concours Miss Guinée Russie 2016. Ma participation à ce concours est motivée par mon désir, les réussites culturelles, la valeur, l'intelligence, la beauté et les valeurs féminines guinéennes. Cela dit, je vous remercie d'avance, du fond du corps, de votre temps et de l'honneur que vous nous gratifiez par votre présence ici ce soir. Alors, asseyez-vous, relaxez-vous et j'espère que vous allez adorer le spectacle. Je vous remercie d'avance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, distingués membres du jury, bonsoir. Je m'appelle Sylvie Hawa Kamano, j'ai 18 ans, je suis étudiante en année préparatoire à l'Université pédagogique de Toula. Je suis très heureuse d'être là ce soir, non seulement pour représenter le tricolore, mais aussi la beauté physique, intellectuelle et culturelle de mon cher pays, la Guinée. Représenter la Guinée et donner une belle image d'elle ont toujours été pour moi une motivation première dans toutes les activités que j'ai à entreprendre, notamment lors de mon séjour d'apprentissage de la langue anglaise au Ghana et en Côte d'Ivoire. Ce soir aussi, je suis très heureuse d'être présente sur ce podium pour représenter les tricolores de mon pays, la Guinée. Merci pour votre attention. Permettez-moi de m'exprimer en russe. Я хочу стать примером для активных, позитивных, целеустремленных людей. Которые всегда идут к своей цели. Несмотря на свой юный возраст, я являюсь участницей конкурса красоты «Мисс Гвинея Россия 2016».
Мои отличительные качества – доброта и целеустремленность. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, distingués membres du jury, bonsoir. Je reprends au nom de Barry Nignon, j'ai 19 ans, de taille 1m73. Je vis à Kazan, étudiante en année préparatoire à l'Université Kazan fédérale, dans le but de continuer mes études supérieures en faculté de médecine. Devant vous ce soir est pour moi une occasion d'exprimer et d'exposer les valeurs culturelles et fraternelles de mes origines. Montrer aux yeux du monde la beauté, la culture et les mœurs guinéennes. Être là devant vous ce soir est pour moi une fierté de promouvoir et de valoriser la culture guinéenne. Je profite de cette merveilleuse fête sur scène pour rendre un grand hommage à mes parents, sans lesquels je ne serais pas là ce soir, à tous les étudiants, à tous les Guinéens et également à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. Je vous souhaite les meilleurs vœux de la vie. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et Messieurs les ministres, mes très chers camarades et étudiants, aux membres, initiateurs et organisateurs de cette merveilleuse activité, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je vous remercie pour votre paisible et aimable attention. Merci. Une fois de plus, vous allez admirer nos candidats sous leurs vêtements traditionnels. Bien, vous avez devant vous la représentation de plusieurs cultures africaines, de plusieurs cultures guinéennes et de la fine fleur, comme on l'a dit, de la beauté guinéenne en Fédération de Russie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, encore une fois de plus, nos candidates. Bravo. S'il vous plaît, nous avons parmi nous les autorités et ceux qui nous coiffent ici en Russie. Il s'agit notamment des responsables de notre ambassade. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur n'est pas là, mais il s'est fait représenter par son conseiller, Monsieur Sankon. Et cela dit, nous allons recevoir donc des mots de Monsieur le conseiller de l'ambassade, Dr Sankon. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, chef de cabinet à la présidence de la République, avec votre permission, chers collègues diplomates, chers compatriotes, chers invités, vous me permettrez, au nom de monsieur l'ambassadeur à mission à Conakry,
de vous souhaiter la bienvenue à cette grande cérémonie qui unifie les peuples dans leur diversité culturelle. C'est le lieu de remercier les grands sponsors comme Royal Air Maroc, Ruski Alumini Roussal, qui n'ont ménagé aucun effort pour conférer à l'événement toute sa performance. Également, M. Girdim, qui est notre consul honoraire à Saint-Pétersbourg. Qu'il en soit également et vivement remercié au nom de M. l'ambassadeur. Et l'événement que nous vivons maintenant est une deuxième. La première a eu lieu l'année dernière. C'était un coup d'essai. Et je crois qu'aujourd'hui, ça sera un coup de maître. Nous souhaitons aux différents candidats bonne chance. Que les meilleurs gagnent dans un fair play, mais accepté de tous. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la phase des talents. Et tout de suite, vous aurez l'occasion de contempler le talent de la Miss candidate numéro 1. Where should I buy it from? Where do you want me to buy my Alors, que puis-je faire pour vous donner ça? Bienvenue, j'ai entendu à la radio une proposition d'emploi faite par votre entreprise. Du coup, je me suis dépêchée ce matin pour venir déposer mes dossiers car il me faut réellement ce travail. Ah, d'accord. Comme ça, faites-moi voir votre dossier, s'il vous plaît. Ah, je vois que vous avez un très bon CV, mademoiselle. Et toutes les capacités requises pour travailler au sein de mon entreprise. Merci. Mais quoi, monsieur le directeur? Vous savez, je sais bien ce que vous endurez, mais pour vivre dans un monde de dingue, où elle nous obtient gratuitement. Et si réellement vous voulez ce travail, contactez-moi sur le numéro, s'il vous plaît. D'accord, monsieur le directeur, merci. Vous êtes une très belle demoiselle, vous le savez. Je me demande si vous savez autant que moi. Vous avez une beauté époustouflante. Regardez-moi ce corps magnifique dont vous possédez. Monsieur le directeur, je vous préviens, je suis ici dans le cadre du travail. Bien sûr, ça je le sais. Mais vous-même savez, une très belle jeune fille comme vous ne mettez pas sauver dans ce monde si bas. Bon, c'est juste une proposition et vous avez 2 jours pour réfléchir. D'accord, je vais réfléchir. Je vous laisse travailler, bon, je suis en avant. Ok, comme ça, tout dépend de vous. Contactez-moi dès que vous pouvez, mademoiselle. D'accord, merci. Alors, bonne chance. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Prends place. Je t'apporte quelque chose à boire? Non, merci, je n'ai pas soif. Okay. Comment vas-tu? Oui, ça va, Dieu merci. Et ton boulot, ça a été? Oui, ça va, David. Mon directeur m'a promis une promotion le mois prochain. Waouh, toutes mes félicitations, je suis contente pour toi. Merci beaucoup. Et toi? J'espère qu'il y a quelque chose de nouveau. Rien du tout. Je viens tout juste dans le service. Figure-toi, le directeur m'a proposé de coucher avec lui. Ah bon? J'espère que tu n'as pas refusé cette belle proposition. Je suis restée sans mot dire. Je ne peux pas accepter une telle proposition. Toi, tu ne changeras jamais. Écoute, tu penses que c'est mon diplôme et mes compétences qui m'ont permis d'avoir ce boulot? Il n'en est pas question. La dignité avant tout. Ok, tu continueras à souffrir à cause de tes dignités. Je préfère cela que l'autre d'accepter une telle proposition contre un poste. D'accord. D'ailleurs, je m'en vais. Ok, bonne chance. Comment ça reste? Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, Juno. Comment allez-vous? Ça va, merci. Prenez place, je vous en prie.
des photos là-bas, je n'ai pas. Alors, que puis-je faire pour vous? Au fait, je suis le jeune frère de Salif, celui qui m'a dit de venir vous voir à propos de l'offre d'emploi. Ah bon? Mais j'espère que vous avez ce qu'il faut pour travailler ici. Bien sûr, monsieur le directeur, je l'envoie porter à vous. Vous savez que cette somme ne suffira pas pour le poste de secrétaire général, j'espère. Justement, monsieur le directeur, mais ce poste est très cher pour moi. J'espère que ce que j'ai apporté suffira largement pour un poste de caissier. Ah d'accord, comme ça on est sur la même longueur d'onde. Comme ça, demain, venez avec votre attestation du bac. Je vais dès à présent considérer vous comme une employée de cette entreprise. Merci, monsieur le directeur. Je vous en prie, portez-vous bien. Merci. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Je vais bien. Prenez place, je vous en prie. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous? En fait, ce matin, j'ai lu dans les journaux que votre entreprise est en faillite et qu'elle risquerait même de fermer ses portes. Dites-moi réellement ce qui s'est passé. Oh, franchement, mademoiselle, j'ai vraiment honte de vous. À votre place, j'ai embauché une personne qui n'avait pas les compétences requises pour travailler au sein de mon entreprise. Et tout cela à cause du matériel. Et voilà, aujourd'hui, l'entreprise est en faillite et je risque de me trouver au chômage. Tout cela à cause du matériel. Franchement, je risque de me trouver au chômage. Je n'ai même plus les pieds sur terre, franchement. Je ne sais plus où je suis. Comment est-ce que je vais devenir? Ma famille, mes amis, tout le monde va se moquer de moi. J'ai vraiment honte de vous, mademoiselle. Je suis vraiment désolée, quelle tristesse. Vous le savez autant que moi que cela devrait arriver un jour. Comme on le dit souvent que la corruption engendre au sein d'une structure de fusion qui ne pourront être rebougées que lorsque l'on est arrivé au sommet. Bon courage. Merci, mademoiselle. Merci pour votre sage conseil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir une fois encore. Je voulais à travers cette scène de théâtre essayer de partager mon opinion et en même temps de se sensibiliser. En effet, notre pays, la Guinée, est touché par un phénomène de corruption qui est d'une importance cruciale que l'on peut comparer à une épidémie, car elle se propage très rapidement dans le système socio-économique de notre pays. La corruption vole aux citoyens leurs propres ressources, leurs droits fondamentaux. Elle fait en sorte que les pauvres deviennent proies pour les riches. Elle affaiblit notre nation. Elle remet le contrôle de notre pays entre les mains des gens justes. En somme, elle représente l'une des plus grandes entraves au développement socio-économique de notre pays. C'est dans les esprits que naît la pratique de la corruption. C'est par conséquent dans nos esprits que doivent être sémés et cultivés les grains de la lutte contre la corruption. Chacun de nous doit se tenir responsable de ce combat dans son domaine de compétences afin que notre pays, la Guinée, puisse sortir de l'ennui. Ensemble tous pour une Guinée unie, prospère et fière. Femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton nom. Et la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été de midi, je te découvre, terre promise, du haut de haut cantiné. Et ta beauté me foutra en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme neuve, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase du vent noir, bouche qui fait l'heure que ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes modestes, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sur les doigts du vainqueur, ta voix grave de contraction est le chant spirituel de l'aimer. Femme neuve, femme obscure, une que ne rôde nul souffle, une canne au flanc de la flèche, au flanc des princes de Mali. Gazelle au jasmin céleste, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délice des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rangent sur ta peau qui se moire.
à l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse en se reprochant de tes yeux. Femme noire, je chante ta beauté, forte que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te reduise en cendres, afin de donner naissance à une nouvelle génération. Je vous remercie. Ce soir, baby, c'est toi et moi. It's a good time, give me a dama. Go back to me, baby. Give me a dama. 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 Diga Cisco. Sempre
Le micro d'or. Soirée, le micro d'or. La candidate numéro 15. Nos violences faites aux femmes et aux filles, nos violations des droits humains. En Guinée, trop de femmes sont victimes de violences et la société leur impose le silence. Brisons le silence! Brisons le silence! Chantez pour les femmes, chantez pour maman, chantez pour baby, décidez. La femme est une créature de Dieu, ce n'est pas à l'homme de l'arracher. Les femmes sont les les personnes dans la région. Il est pour la Hawaï. Espoir déchu, je vous en prie, n'en battez plus, maintenant, pour l'eau, quelle belle déçue, la phrase est pleine, ne la brisez plus. Il est pour la Hawaï, à la bombe, pour la diable, il est pour la, la télé de Canada, ça de Mouga. Il est pour la Hawaï, à la bombe, nous sommes dans la classe, maman, 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 nous sommes assis. Autorité de mon pays, faites des lois, faites appliquer la loi.
Nul n'est au-dessus de la loi. Seulement toutes les formes de violence exercées sur les femmes et aux filles. La fille non excisée est pure et complète. Non mutilation génitale féminine. Les femmes sont derrière, sans gérer, personne dans la rivière. Il est moula Hawaïa, Amoula Bombo, bien. Femme de rivières, femme des champs, femme des morts. Non violence faite aux femmes et aux filles. Non violation des droits humains. En Guinée, trop de femmes sont victimes de violences. Et la société leur impose le silence. Le silence. Je me demande pourquoi ne considère pas. Jamais là. Chaque jour des cris. Elle ne me considère pas moi parce qu'elle est là un diplôme de master. On dirait que j'ai marié master à la place d'une femme. Tout ce que je dis, elle a quelque chose à dire. Elle ne me considère pas du tout. J'en ai marre. Je me demande réellement que faire. Mzebari. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien tu as un problème avec ta nouvelle femme encore? C'est elle là. Elle a toujours quelque chose à dire ou quelque chose à ajouter quand je parle. Elle ne me considère pas. Mzebari, ça va aller. Ça va aller. Tout début de mariage est comme ça. Hé, Elage. Ça va aller. J'en ai juste là. Elle est là? Elle est dans ses séminaires et dans ses réunions. Elle est mariée à ses séminaires. Mzebari, je te l'avais dit. Depuis le jour où tu m'as dit que tu vas marier une femme qui a un master, je te l'avais bien dit que c'est pas pour toi. Hey, les femmes instruites, ce sont des sacs à problème dans le foyer. Hey, elles se croient tout connaître. Elles pensent qu'elles ont toujours raison. À tout moment, elles nous contredisent. Et puis, plus pire que ça, elles pensent même qu'elles peuvent nous commander. Par exemple, tu n'as pas constaté, quand vous êtes à table comme ça, tu demandes genre un service, elle te dit de faire toi-même. Elle ne m'amène pas à manger. Je fais tout ici. C'est comme si vous étiez là et là. Mzebari, ça ne fait que commencer. Je t'ai dit. Mzebari, si tu ne fais pas attention, un jour, elle va porter pantalon, toi tu vas porter pain. Pantalon c'est moi. Ça va venir, go. Je te l'avais bel et bien dit. Ça viendra. Là, je ne sais plus vraiment quoi faire. Je me demande réellement quoi faire. Oh, Mzebari, mon ami. Il y a un adage qui dit, ah mon ami, si tu adoptes un serpent, attends-toi à ce qu'il te morde. C'est ce qui va venir bientôt. Ah, il est là. Ta femme, pour moi là, ta femme c'est comme serpent. Donc fais attention de... Là, il est là. Eh ouais. Vous avez raison. Vous m'avez informé de D'ailleurs, les femmes insultent. Moi je vais partir avant qu'elle ne vienne. Hein? Merci, là. Eh mon ami, du courage. Merci, là. Moi je ne peux pas supporter ça. Merci, là. Je pense que c'est l'affaire d'école là qui amène tout ça. À partir de maintenant, je prends une décision. Ma fille Fatim, dès après le brevet, je vais la donner en mariage à son oncle Ali. Là au moins, elle va le respecter. Elle va le respecter. Son mari sera ses diplômes. Elle va le respecter. Je me demande vraiment quoi faire. Femme insulte, avec des sacs à problème. Au même moment, la nièce de M. Barry se trouve au travail. Oui, allô? Oui,
Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, le document a été transmis et j'espère qu'il est conforme, qu'il sera conforme à vos attentes. Oui, monsieur le ministre. Par ailleurs, monsieur le ministre, je voudrais vous signaler une erreur dans le rapport du comité interministériel sur l'impact social de la scolarisation des jeunes filles. En effet, l'impact a été, à mon avis, sous-estimé. Bien sûr, monsieur le ministre. Comme toujours, je suis à votre disposition à partir du moment où il s'agit de l'avenir de notre nation. Okay. Oh, il fait déjà 16 heures. Il est temps que je rentre à la maison. Sur ces mots, Madame Lénie se lève pour entrer à la maison dans sa bonne et harmonieuse famille. Bonsoir mon cœur. Hey, mon amour, tu es rentré du travail? Oui, ça va? Oui, ça va. Elle a été courte mais très fructueuse. Comment? Figure-toi aujourd'hui qu'on n'est pas venu qu'à signer un contrat avec nos partenaires chinois. Waouh, je suis vraiment fière de toi, tu sais. Oh mon amour, tu t'étais des conseils avisés, je crois qu'ils ne seront pas là aujourd'hui. J'ai vraiment de la chance de t'avoir en tant que femme. Je t'en prie mon cœur. J'ai aussi vraiment de la chance d'avoir un mari aussi compréhensif que toi. Bah, je t'en prie. Bon, laisse-moi aller dire bonsoir aux enfants. Bah vas-y, ils sont en train de s'amuser avec les jeux vidéo. Chérie, j'allais oublier demain je veux aller rendre visite à mon oncle. Puis-je aller? Bien sûr mon amour. Et n'oublie pas surtout de transmettre mes très chaleureuses salutations. Ok, je ne m'enverrai pas. Khadija, maman est là. Ainsi, comme le néo l'avait dit, le lendemain, elle s'apprêtait à se rendre chez son mari. Bonsoir mon oncle. Bonsoir ma nièce chérie. Comment vas-tu? Je suis vraiment surpris de ta visite. Oui mon oncle, vu que ça fait longtemps, je voulais juste passer te dire bonsoir. Mais attends, tu n'as pas l'air content là, qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui ma nièce, c'est ma nouvelle femme. Elle me crée tous les problèmes du monde. À chaque jour c'est des problèmes. Je me demande réellement que faire. Je me demande. Oh. Elle ne me cherche même pas à manger. Elle ne me cherche pas à manger. Quand je veux manger, je ne prends jamais pour manger. Elle est mariée à ses réunions et à son travail. Les femmes instruites, c'est de la merde, ma nièce. J'espère que toi, tu es une bonne épouse pour ton mari. Oh. Je t'assure qu'à partir de maintenant, je prends même une décision. Ma fille Fatim, je la donne en mariage. Dès après le BPC, là, son mari sera ses diplômes. La place d'une femme, c'est au foyer, ma nièce. Je sens que mon oncle est vraiment fâché. Ah oui. Mais oncle, écoute. J'en ai juste là. Oncle, écoute. Une femme instruite n'est pas forcément une femme rebelle, tu sais. Elle est tout d'abord un support pour son mari, mais aussi pour sa famille. Plus une femme est instruite, mieux elle est préparée pour contribuer à une bonne éducation de ses enfants. Et d'ailleurs, être une sorte de bonne et avisée conseillère. Le problème n'est pas l'instruction, mais l'éducation familiale qu'elle a reçue. Je t'assure que deux fois, ma nièce, j'avoue qu'elle me prodigue des bons conseils. Mais pourquoi s'il s'agit de moi, elle ne m'écoute pas?
S'il s'agit de moi, elle ne m'écoute pas. Oh. Si moi, elle m'écoutait. Si tu la considères toujours étant inférieure, tu ne verras jamais les qualités qu'elle a. Elle a aussi besoin de se respecter. Elle a aussi besoin d'être respectée autant que son mari. En ce qui concerne ta fille Fatim, je pense que ta décision de la donner en mariage n'est pas une bonne idée. Elle n'a que 15 ans, mon homme. Non seulement elle n'est pas prête psychologiquement et moralement, mais elle ne l'est non plus physiologiquement. Je pense que tu as raison, ma nièce, d'une part. Je pense que ces comportements ne sont pas dus à l'instruction de la femme. C'est dû à l'éducation. C'est dû à l'éducation. Je reviens à ma décision. Merci pour ta visite, je suis très ravi. Voilà. Je reviens à ma décision. Je vais laisser ma fille continuer ses études. Voilà, c'est ce que j'aime dans. Je vais la laisser continuer ses études jusqu'au niveau master ou même professorat. Si elle est très bien éduquée, elle va considérer son mari. Elle ne fera pas encore ce que fait ma nouvelle femme. Ok, merci mon oncle. C'était juste un bonsoir. Je suis très ravi de ta visite. Ok, merci. Moussé Barry. Y'a quoi? Y'a quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a quoi encore? C'est-à-dire? Des faux hélas comme ça là. Tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit quoi? Les escrocs du quartier. Regarde-moi les faux hélas. À cause de toi, j'ai voulu compromettre l'avenir de ma fille. À cause de toi, quitte ici, sors de chez moi. C'est un conseil. Elle n'a pas le temps. C'est le mot, donner confiance en moi. Elle a le contrôle. C'est comment dompter. J'ai beau essayer, impossible de résister. Avec elle, pas besoin de tricher. La candidate numéro 1, Mariam Keita de Varonez. Pas jaloux des autres, je sais qu'elle est mienne. Elle fait un pas vers moi, j'en fais trois vers elle. Celle qui me fait pardonner, c'est la lunatique. Elle me fait chanter. Et sous son air perfecto, elle me dit plus que des mots. Elle me fait chanter. Et sous son air latino, elle me dit plus que des mots. Sur ma vida, elle pourrait faire ce qu'elle veut de moi dès qu'il l'a. À Monaco, au bord de mer ou la playa. Et maintenant la partie des questions réponses. Je dois vous remercier pour cette question qui est d'une importance cruciale, car la jeunesse guinéenne est en voie de perdition. La révolution que constitue l'accroissement des réseaux sociaux ces dernières 10 années a certes des conséquences positives telles que la facilité d'échange, le maintien de contacts entre amis et connaissances, mais également des conséquences très négatives qui sont entre autres le vol d'identité, les harcèlements, les traques en ligne. Facebook est devenu pour la jeunesse guinéenne un moyen d'exhibition. Elle s'investit moins dans les recherches de notre formation. Afin que leur utilisation soit plus raisonnable et plus sûre, les institutions nationales telles que le
ministère de l'Éducation, de l'information, les médias publics et privés, en partenariat avec les ONG de la place, doivent organiser des campagnes de sensibilisation, d'éducation des mineurs, de leurs parents, sur l'utilité de ces réseaux, comment les utiliser et en même temps sur les dangers qu'ils représentent. Je vous remercie. La candidate numéro 2. La soirée continue ce soir au Vermeil. N'oubliez pas, à 22h. Elle me fait chanter. La question numéro 7. Les femmes ont-elles une place en politique? Encore bonsoir. Mesdames et messieurs, la politique est une manière d'organiser une structure donnée. Elle ne peut se faire sans les femmes. Et ta mère porteuse. Les femmes jouent à l'apaisement. Les femmes se soucient plus du bien-être social. Même dans la politique guinéenne, les femmes ont bien investi. Malgré que leurs compétences ont été bien fois démontrées. Qui sait peut-être que le futur président
sous-représentées aussi bien comme électrices, mais aussi comme dans les autres fonctions dirigeantes. Je vous remercie. La candidate numéro 3. Sylvie Hawa Kamano. En face de l'escouade qui nous vient de la ville de Toula. La question numéro 9. La question numéro 9. Une maman dont nous taisons le nom s'exprimait en ces termes. Je ne laisserai jamais ma fille épouser un pauvre. Quel jugement portez-vous sur ces mots? Merci pour la question. Encore une fois, bonsoir. Votre question est un peu nuancée parce qu'un homme peut être riche moralement, intellectuellement et financièrement. Si je devais donner ma fille en mariage à un homme, je préférerais la donner à un homme riche en valeur morale. Parce qu'un homme peut être riche financièrement, mais s'il est pauvre en valeur morale, je pense que ma fille ne sera pas heureuse dans un tel foyer. La richesse peut être considérée peut-être comme un atout, mais pas la condition première. Par conséquent, dire que je ne donnerai jamais ma fille en mariage à un pauvre serait trop dire. Je vous remercie. La candidate numéro 4, Elisabeth Barry, qui nous vient de Saint-Pétersbourg.
Question numéro 10. La question numéro 10. Vu qu'elle ne comprend pas assez bien le français, nous avons donc décidé de lui donner une question en russe. Et compte tenu de son histoire, de son passé, parce qu'elle est née ici, elle a grandi ici, nous avons donc tenu compte de cela pour lui poser la question. Alors la question de mademoiselle Elisabeth Barry est la suivante. Que savez-vous de la Guinée et de sa culture? En russe, что знаешь о Гвинее и ее культуре? Гвинея – это большая страна, имеющая разнообразие этнического. Сусу. Она включает такие группы, как Сусу, Фуал. В Гвинее принята культура уважения. Уважение к старым людям, уважением к религии и к многим вещам. Я бы хотела представить вашему вниманию презентацию на тему, что бы я сделала, если бы выиграла Мисс Гвинея 2016. Приветствую с глубочайшим уважением, дорогие гости, участники, судьи на конкурсе «Мисс Гвинея Россия 2016». Я, Элизабет Барри, искренне счастлива быть участницей конкурса. В качестве заключительной речи позвольте вашему вниманию представить презентацию на тему, что я планирую реализовать, если я выиграю конкурс «Мисс Гвинея 2016». Основной вопрос, на который я отвечу, это то, что я хочу и могу сделать для улучшения жизни в Гвинее. Со всей серьезностью заявляю, независимо от победы, я и как каждый гражданин должен продолжать все усилия для улучшения жизни людей в Гвинее. Труд, справедливость, солидарность – это главный лозунг Гвинеи. Единство народа – главное сокровище для улучшения жизни в стране. Гвинея – многонациональная страна, объединяющая множество народов и культур. Только в условиях единства страна может развиваться и улучшать жизнь людей. Единая Гвинея – страна великих возможностей. Позвольте представить план социально-экономического развития Гвинеи-Конакри 2016. Может каждый. Не секрет, что Гвинея расположена в стратегически важном и экономически выгодном районе африканского континента. Merci beaucoup. DJ la musique. Elle est parfaite, elle n'a pas le temps. C'est le droit de la confiance en moi. Elle a le contrôle, c'est comment dompter. J'ai beau essayer. Elisabeth Barry de Saint-Pétersbourg. Avec elle, pas besoin de tricher, connais les règles. Le genre de femme qui va forcer dans ses chaînes. Tout seul, fille que tu peux laisser sans moi. Elle a le contrôle, c'est comment dompter. J'ai beau essayer, impossible de résister. Avec elle, pas besoin de tricher, connais les règles. Le genre de femme qui va forcer dans ses chaînes. La douceur d'une fille que tu peux lire sur son visage. Pas jaloux des autres, je sais qu'elle est mienne. Elle fait un pas vers moi, j'en fais trois vers elle. Celle qui me fait fredonner cette mélodie quand je la vois.
question numéro 3. La question numéro 3. La Guinée est un pays à près de 90% musulmans, ce qui en fait un pays à grande tendance polygame. En tant que femme, que pensez-vous de cette pratique? Merci pour cette question qui est pour moi une importance capitale en tant que femme. La pratique la mieux tenue est d'épouser une femme pour sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Mais toutefois, dans l'islam, il est permis aux hommes de se remarier encore à 3 autres femmes avec leur consentement. De nos jours, vu les circonstances économiques, politiques et socioculturelles du monde moderne, et en tant que femme, je dis non à cette pratique. Ce sont les femmes et les enfants qui souffrent dans le silence. C'est une conséquence particulière. On parle de culture, de mœurs, de tradition, mais pas dans ce sens. Ma Guinée souffre de cette pratique. Nous manquons terriblement de communication de la polygamie en Guinée et cela est terrible. Je vous remercie. C'était Néné Moumoubari de Gaza. Elle est parfaite, elle n'a pas de temps. C'est le donner confiance en moi. Elle a le contrôle, c'est comment monter. C'est l'occasion d'apprendre de remercier nos chers sponsors. Nous voulons d'abord remercier Russell, qui a quelque chose de 100 étudiants ici en Russie, et aussi la compagnie Royal Air Maroc qui est représentée ici ce soir. Et je ne sais pas si le représentant de Royal Air Maroc a un mot. Et pendant ce temps, s'il vous plaît, la vidéo promotionnelle de Royal Air Maroc. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le comité Miss Guinée 2016 qui a associé Royal Maroc à cet événement. Et par la même occasion, je voudrais vous féliciter pour la qualité de l'organisation et la beauté des participants. C'est ce genre d'événement et de manifestation qui permet à nous, Africains, de montrer nos valeurs, notre identité africaine et notre culture qui nous unit et qui nous permet de vivre entre nous là où on se trouve. Et c'est cette culture que Royal Maroc essaie de renforcer à travers ses liens avec l'Afrique, parce que nous sommes africains et parce que nous devons vivre avec une harmonie, avec tous les moyens qui nous sont donnés pour essayer d'aller en avant avec l'Afrique. Merci. Merci infiniment à vous et merci beaucoup pour votre soutien. Nous voulons également remercier Monsieur le consul de Saint-Pétersbourg, Monsieur Gerdin Sergei, qui nous a vraiment soutenus dans cette initiative. Et je pense qu'il est représenté ici aujourd'hui. Et si ça représente un mot, ça nous fera grand plaisir. Nos applaudissements, s'il vous plaît. Добрый вечер всем. Bonsoir. Я являюсь представителем почетного консула Республики Гвинея в Санкт-Петербурге Гердина Сергея Алексеевича. К сожалению, Сергей Алексеевич не смог сегодня присутствовать на этом празднике, но он передал всем присутствующим в этом зале поздравительное письмо. Позвольте мне его зачитать.
Уважаемые члены комиссии «Мисс Гвинея Россия», конкурсантки и гости мероприятия, от всей души поздравляю вас с праздником красоты. Я уверен, что это мероприятие станет поводом для хорошего настроения и позитивных эмоций, и еще больше укрепит теплые отношения между Гвинейской республикой и Россией. Надеюсь, и в дальнейшем это событие будет долгожданным праздником для всех нас. Желаю всем участницам удачи, а зрителям и жюри как можно больше незабываемых впечатлений и удовольствия от восхитительного шоу. Уверен, что победительницей конкурса станет лучшая из всех во всем – в красоте, доброте и милосердии. Почетный консул Гвинейской республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Гердин Сергей Алексеевич. Merci. Merci à vous aussi. Nous invitons Monsieur le représentant de l'ambassadeur, Monsieur le ministre, Monsieur Haba, le premier conseiller, Madame la représentante de Monsieur Sergei Yabin, ainsi que notre cher sponsor Royal Air Maroc, pour nous permettre de décerner à ces belles filles, à ces belles demoiselles, leur certificat de participation à ce concours. S'il vous plaît. Et la Miss Makoya Kuruma se prépare pour remettre la couronne. Les cadeaux, s'il vous plaît. Bien. Famille. Une seconde. Nous allons remettre les cadeaux à nos chers candidats. À rappeler que le prix ici, c'est un billet d'avion offert par notre sponsor Royal Air Maroc, ainsi qu'un appareil pour la première dauphine. Et également un lot de cadeaux qui sera offert par le comité Miss lui-même. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le sabbat, s'il vous plaît, mettre ce cadeau, ce certificat à Sylvie Kumba Hawa Kamano. Mademoiselle Sylvie de Toula, votre certificat de participation à ce concours. Nous invitons Dr Sankon pour permettre de remettre le certificat de Mademoiselle Fatoumata Kamara. La numéro 2. Madame la représentante de Sergei Guervin pour remettre l'attestation de certificat de Mademoiselle Mariam Keita. Et nous invitons Monsieur le ministre permettre de remettre le cadeau de Néné Oumoubari. C'est la candidate à l'extrême numéro 5. Et enfin, nous invitons Monsieur le représentant de Royal Air Maroc pour remettre le certificat de Elisabeth Barry. Et bien, famille, est-ce que tu es prête? Je crois que je suis prête. Alors, ce soir, nous allons commencer par la deuxième dauphine. Alors, la deuxième dauphine de Miss Guinée-Russie 2016 est Barry Elisabeth. Ça, c'est super. Et s'il vous plaît, monsieur le représentant de l'ambassade,
Miss Makoya Kourma est priée de monter sur scène. Car très bientôt, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, chers spectateurs, chers invités, veuillez vous asseoir et permettez-nous de proclamer les résultats. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir et permettez-nous de proclamer les résultats. Je vous en prie. Je vous en prie. Pour la première profil de Miss Guinée-Russie 2016, nous avons Kamano Sibi Hawa. Kamano Sibi Hawa. La deuxième place sera remise par Monsieur le ministre. Monsieur le ministre qui va nous permettre. Et n'oubliez pas, elle a un cadeau de la part de Royal Air Maroc. Sibi Hawa Kamano. La première copie. La première copie. Et maintenant, un cadeau de la part de Royal Air Maroc, un appareil pour toi. Et le lot de cadeaux du comité Miss. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, où se trouve Miss Makoya Kourma? Je vous en prie. La Miss de ce soir. Miss Makoya Kourma, s'il vous plaît, là. La Miss de ce soir, la Miss Guinée-Russie 2016. Avant de proclamer, j'ai quelque chose, famille. S'il vous plaît, qui est la Miss? Qui est la Miss? Ok. On va pas trop vous faire attendre. Alors, la Miss Guinée-Russie 2016 est Madame Maria. Ne cachez pas son couronnement. Ne cachez pas son couronnement. Restez à votre place. Miss Makoya. Guinée-Russie. Et maintenant, Monsieur le ministre qui va remettre à la Miss son cadeau, un billet aller-retour quand elle voudra au pays, offert par notre sponsor Royal Air Maroc. Monsieur le ministre, la couronne, elle descend, et voilà, nous avons une nouvelle Miss Guinée-Russie. Royal Air la remporter. Félicitations. Merci pour faire notre cérémonie. Et tous ensemble aujourd'hui. Et le cadeau, le ministre a un mot à dire. Je vous en prie. S'il vous plaît, la musique. Merci. Allô? S'il vous plaît, c'est une heureuse coïncidence d'être parmi vous ce soir et remettre ce prix, comme j'ai dit au départ, à la mère qui gagne. Je suis le fruit de Varoneige. Il y a 25 ans que j'ai fait mon doctorat à Varoneige. Il n'y a pas 78 heures encore, j'étais à Varoneige pour voir mon université et mon localité.
J'ai assisté à l'embarquement de cette Miss dans un bus. Lorsque ses amis l'accompagnaient, moi aussi je cherchais à me rendre à l'université. Si ce soir aussi je partage cette joie, vraiment je suis très ému, il me manque de termes pour pouvoir qualifier ça. Et je remercie beaucoup le Royal Air Maroc. Je sais bien que tout un chacun, comme celui qui le connaît des liens entre le Maroc et la Guinée. Et chaque jour qui se passe, ce lien ne fait que s'affirmer et se renforcer. Je remercie aussi Roussal, qui a été toujours du côté et qui a fait l'œuvre de continuité de la formation des jeunes cadres guinéens. Donc c'est une opportunité pour moi aussi de remercier ceci. Sur ce, je remercie mademoiselle, votre prix. Vous avez un pied aller-retour, on a créé là-bas, Moscou. S'il vous plaît, les officiers sont invités devant le presse-hall à prendre des photos de souvenirs avec nos 3 candidats. Et le reste des invités, permettez d'abord à nos invités d'honneur de prendre des photos avec nos 3 candidats. Laissez ensemble les 3. Ce soir, à la boîte Vermeer devant Cabana, tous, vous fêtez la couronne avec la Miss Guinée-Russie. Alors, les Miss, permettez-moi de vous conduire s'il vous plaît, merci. Ça va? Elles sont belles, 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 belles. Miss Guinée, elles sont belles. Oh yeah. Ouais. Elles représentent la beauté guinéenne. Elles sont nice, Miss Guinée. Ah, c'est Miss Guinée. Them so fine. Elles représentent la couleur guinéenne. Elles sont nice, Miss Guinée. Ah, c'est Miss Guinée. Them so fine. Elles sont belles, belles comme les étincelles du ciel.